Bonjour Maggie Macario-Doyle. Bonjour Patricia, je suis ravie d'avoir été invitée à participer à votre émission aujourd'hui. Alors nous avons diffusé la semaine dernière sur notre antenne les images de cette vandalisation à Washington du bâtiment qui abrite notamment l'ambassade de Monaco aux États-Unis. Cela reflète l'atmosphère qui règne actuellement dans la capitale fédérale. Oui, absolument, et pas seulement dans la capitale fédérale, au travers des États-Unis. C'est un mouvement antiraciste qui est vraiment supporté par des milléniaux qui sont non seulement noirs, mais aussi blancs, aussi latinos, asiatiques, musulmans, et qui vraiment protestent actuellement tout ce qui se passe, cette inégalité économique, le biais de la justice, la brutalité de la police. Et comme nous sommes aussi dans une année d'élection, se révoltent contre parfois les propos du président qui justement continuent à enflammer un climat de division dans le pays. Oui, alors on y viendra justement sur cette campagne en toile de fond aux États-Unis, cette campagne présidentielle. Mais effectivement, la mort de George Floyd à Minneapolis a été le détonateur, mais le mal est vraiment beaucoup plus profond. Oui, exactement. Je crois que la mort de George Floyd a bien sûr fait enflammer ce mouvement, mais il y a eu aussi depuis plusieurs semaines une série d'incidents similaires qui ont frappé la communauté afro-américaine et qui vraiment renforcent la conviction que le racisme aux États-Unis est toujours bien ancré. Oui, c'est un vrai débat de société qui s'étend d'ailleurs maintenant parfois bien au-delà des États-Unis. Je voudrais revenir à Washington. On va voir à l'image ces vidéos que vous nous avez transmises. Tous les magasins sont barricadés. C'est une ville en état de siège, la capitale américaine. Bon, actuellement, les choses vont un peu mieux parce que les démonstrations qui se sont passées ces derniers jours sont beaucoup plus pacifistes. Mais il y a plusieurs facteurs qui ont vraiment été à la base de cette crise. Tout d'abord, bon, la nation a été fragilisée par le Covid-19 qui a touché plus de millions de On personnes a qui ont dépassé dû manger. la barre des 110 000 victimes aux États-Unis et les cas positifs, effectivement, se comptent par millions maintenant. Oui, 2 millions, nous avons atteint le chiffre de 2 millions. Donc ensuite, les mesures qui ont été mises en place justement pour essayer de contrôler la propagation de ce virus ont eu des conséquences économiques graves parce que le taux de chômage a atteint un taux historique avec un système de prise en charge inexistant. Alors cette crise touche vraiment la zone la plus fragile de la société, ceux qui sont justement susceptibles d'être non seulement les victimes, mais aussi les auteurs de violences. Est-ce que l'Amérique profonde, elle aussi, est à deux doigts de s'enflammer? C'est une réaction nationale qui s'est passée et bon, elle se fait sentir beaucoup plus dans les grandes villes, dans les grandes capitales que dans les secteurs plus ruraux. Ce malaise social qui perdure aux États-Unis depuis des décennies fait partie d'archaïsmes sociaux qui sont vraiment bien ancrés dans l'histoire des institutions américaines. Et est-ce que le président, vous avez esquissé un début de réponse, mais est-ce que le président Trump n'a pas aussi un petit peu contribué à cristalliser les tensions avec ses déclarations, ses réflexions, son comportement plus généralement? Oui, absolument. Justement, il alimente ce climat de division et c'est incontrôlable d'une certaine manière. Alors, il y a division, mais il y a aussi, il a été élu, il y a adhésion. Alors, on ne va pas vous demander de lire dans une boule l'avenir, mais comment envisagez-vous cette fin de campagne présidentielle aux États-Unis et comment peut évoluer l'affrontement entre Joe Biden et Donald Trump? Eh bien, c'est très difficile à prédire actuellement, mais ça ne va pas être facile, ça c'est certain. Nous ne sommes pas sortis de cette bataille entre les républicains et les démocrates et c'est difficile de prévoir comment les choses vont se terminer actuellement. Maggie Macario-Doyle, ambassadeur de Monaco aux États-Unis et au Canada, merci pour ce témoignage en direct de Washington. Merci beaucoup. Merci à vous, Patricia.